Chapitre numéro 20. L'armée de la colère. Hadith numéro 1. Moussaïab bin Noujba a dit: un jour, un homme vint au prince des croyants Ali alayhi salam avec un autre homme appelé Ibn as-Saouda. Et il a dit: ô prince des croyants, cet homme qui est avec moi attribue des mensonges à Allah et à son messager, et il mentionne que vous en êtes la source. Le prince des croyants alayhi salam a dit: qu'est-ce qu'il dit? L'homme a répondu: il parle d'une armée de colère. Le prince des croyants alayhi salam a répondu: libérez cet homme. L'armée de la colère viendra à la fin des temps. Ils se rassembleront comme les nuages de l'automne. Un homme, 2 ou 3 viendront de chaque tribu jusqu'à ce qu'ils deviennent 9 de chaque tribu. Par Allah, je connais leur émir et son nom, et je connais l'endroit où séjourneront leurs compagnons. Puis il s'est levé en disant: Bakir, 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 c'est un homme de ma descendance. Il coupera les traditions. Hadith numéro 2. Al-Ahnaf bin Qais a déclaré: un jour, je suis allé voir l'imam Ali alayhi salam pour une affaire. Puis Ibn al-Kawa et Sibt bin Rabi'a sont venus et ont demandé la permission de le rencontrer. L'imam Ali alayhi salam répondit: si vous voulez les autoriser, vous pouvez le faire parce que vous êtes le premier à avoir demandé. J'ai alors dit: ô prince des croyants, laissez-les rentrer. Quand ils sont entrés, il leur a dit: qu'est-ce qui t'a poussé à te séparer de moi à Harura, qui est un endroit près de Koufa? Ils ont alors dit: nous voulions être avec l'armée de la colère. Il a alors dit: malheur à vous, y a-t-il de la colère dans ma tutelle? La colère vient après, quand beaucoup de sortes de calamités et de détresse se produiront. Puis, ils se rassembleront comme des nuages d'automne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 personnes de chaque tribu se rencontreront. Hadith numéro 3. Al-Mufaddal bin Omar a dit: l'imam As-Sadiq alayhi salam a dit: quand le Mahdi appellera l'Éden, il priera Allah avec son nom hébreu. Puis ses compagnons, qui seront 313 hommes, seront autorisés à le rejoindre. Ils se rassembleront comme les nuages de l'automne. Ils seront les porteurs de bannières. Certains d'entre eux seront dans leur lit la nuit et le matin ils se retrouveront à la Mecque. Certains d'entre eux seront vus marchant sur les nuages pendant la journée. Ils seront connus par leurs noms, ceux de leurs pères et de leur lignée. J'ai alors dit: que je meure pour toi. Lequel d'entre eux est le plus grand dans la foi? L'imam alayhi salam a répondu: ce sont ceux qui marchent sur les nuages pendant la journée. À propos de ses compagnons, Allah a révélé ce verset, qui est: où que vous soyez, Allah vous ramènera tous. Sourate 2, verset 148. Hadith numéro 4. Mohammed bin Ali, alayhi salam, ou Ali bin Hussein, alayhi salam, a raconté: Al-Fuqada sont des personnes qui seront dans leur lit et que l'on retrouvera le matin à la Mecque. Ce sont eux qui sont concernés par ce verset du Coran qui est: où que vous soyez, Allah vous ramènera tous. Sourate 2, verset 148. L'imam alayhi salam a rajouté: ce sont les compagnons du Qaim. Hadith numéro 5. Abban bin Tahloub a dit: un jour, j'étais avec l'imam As-Sadiq alayhi salam dans une mosquée de la Mecque. Et il m'a dit: ô Abban, Allah amènera 313 hommes dans cette mosquée. Les gens de la Mecque ne savent pas que leurs pères et leurs grands-pères n'ont pas encore été créés. Ils viendront avec leurs épées sur les épaules.
Sur chacune sont inscrits le nom de son gardien, le nom de son père, son aspect et sa lignée. Ensuite, un appelant vous appellera. C'est le Mahdi. Il juge avec les jugements du prophète David et du prophète Salomon. On ne lui demandera pas de présenter des preuves à l'appui de ses jugements. Hadith numéro 6. L'imam al-Baqir alayhi salam a dit en parlant de ce verset qui est: N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque, et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre? Sourate 27, verset 62. L'imam alayhi salam a répondu: Ce verset a été révélé au sujet du Qaim, où Gabriel s'est assis sur un drain en forme d'oiseau. Gabriel sera le premier qui rendra hommage au Qaim, puis les 313 compagnons le feront. Parmi les compagnons du Qaim, ceux qui doivent marcher arriveront à temps et ceux qui ne doivent pas marcher disparaîtront de leur lit. C'est le dicton d'Allah dans son saint livre qui est: Si tu les voyais quand ils seront saisis de peur, pas d'échappatoire pour eux, et ils seront saisis de près. Sourate 34, verset 51. L'imam alayhi salam a repris: C'est pourquoi hâtez-vous de faire de bonnes œuvres. Où que vous soyez, Allah vous ramènera tous. Sourate 2, verset 148. La bonne œuvre est la foi en la tutelle des Ahl Bayt. Hadith numéro 7. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit: Allah enverra 313 hommes dans une mosquée de la Mecque. Les gens de la Mecque savent que les pères et les grands-pères de ces hommes n'ont pas encore créé. Ils auront des épées sur lesquelles 1000 mots seront... Ils auront des épées... Allah enverra 313 hommes dans une mosquée de la Mecque. Les gens de la Mecque savent que les pères et les grands-pères de ces hommes n'ont pas encore créé. Ils auront des épées sur lesquelles 1000 mots sont écrits. Chaque mot est un indice pour 1000 mots. Puis, Allah enverra le vent de toutes les vallées pour dire: C'est le Mahdi. Il règne comme l'autorité du prophète David. Il n'a pas besoin de preuves. Hadith numéro 8. L'imam al-Baqir alayhi salam a dit: Les compagnons du Qaim seront 313 hommes. Ce seront des étrangers. Certains d'entre eux seront portés sur les nuages pendant la journée. Ils seront connus par leurs noms, ceux de leurs pères, leurs qualités et leurs lignées. Certains d'entre eux seront sortis de leur lit pour être à la Mecque le matin sans rendez-vous. Hadith numéro 9. L'imam al-Baqir alayhi salam a dit: Le Qaim viendra du versant de la montagne Thitwa, avec 313 hommes, ceux-là même qui ont combattu dans la bataille de Badr. Il appuiera son dos contre le rocher noir de la Kaaba et secouera sa bannière victorieuse. Ali bin Abu Hamza a dit: J'en ai parlé à Abu Hassan Moussa bin Jafar al-Kadhim alayhi salam et il a dit: C'est un fait prouvé. Hadith numéro 10. L'imam Ali alayhi salam a déclaré: Les compagnons du Qaim seront de jeunes hommes. Il n'y aura pas de vieillards parmi eux, sauf quelques-uns. Hadith numéro 11. L'imam As-Sadiq alayhi salam a déclaré: Alors qu'ils dormiront sur le toit de leur maison, les jeunes chiites seront emmenés chez leurs compagnons, le Qaim, dans la même nuit sans rendez-vous. Le matin, ils se retrouveront à la Mecque. Hadith numéro 12. L'imam As-Sadiq alayhi salam a dit: Les compagnons de Qaim lui sont réservés. Même si tous les peuples disparaissent, Allah lui amènera ses compagnons. C'est à eux qu'Allah a dit: Si ces autres-là n'y croient pas, du moins, nous avons confié ces choses à des gens qui ne les nient pas. Sourate 6, verset 89. Et il a aussi dit dans son saint livre: Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qui l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Sourate 5, verset 54. Hadith numéro 13. L'imam As-Sadiq alayhi salam a déclaré: Les compagnons de Talut ont été éprouvés par la rivière. Allah a dit dans son saint livre:
Allah va vous éprouver par une rivière. Sourate 2, verset 249. Les compagnons du Qaim seront aussi éprouvés de cette façon. Ceci clôt le chapitre numéro 20.